Bonjour, docteur El Qadiri Bouchiche Mohamed, radiologue et radio-isotopiste de Paris. Aujourd'hui, nous allons vous traiter un sujet très important et crucial qui intéresse les femmes, à savoir les tumeurs bénignes du sein. Pourquoi très important? Pour au moins 3 raisons. Premièrement, par son incidence ou sa fréquence. On estime que pratiquement 25 à 30% des jeunes filles réglées et des jeunes femmes en phase de procréation peuvent présenter des tumeurs bénignes. Deuxièmement, parce qu'il s'agit d'un problème hormonal simple qui, le plus souvent, ne nécessite aucun traitement et on peut se contenter d'une simple surveillance échographique régulière. Troisièmement, c'est pour éviter une chirurgie abusive et inesthétique chez la femme, car quand j'étais en France, du moins, j'ai rarement vu des actes inutiles et non indiqués pour des tumeurs bénignes, telles que les kystes ou les adénofibromes. Il faut savoir que les tumeurs bénignes sont beaucoup plus fréquentes que les tumeurs malignes. Les tumeurs bénignes ne représentent quasiment aucun risque, ne se propagent pas, restent sur place et généralement n'entraînent pas de complications ou bien quelques petites complications locales et pas d'ordre général. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter principalement 3 sortes ou types de tumeurs bénignes, et notamment 2 qui sont extrêmement fréquentes. Nous commençons par le kyste simple. Le kyste simple, c'est quoi le kyste simple? Comme le nom l'indique, le kyste simple ou banal. C'est une simple poche d'eau remplie uniquement par de l'eau, qui ne représente aucun risque, arrondi ou ovalaire ou oblongue. Dans le diagnostic est purement et simplement échographique. Très rarement, et voire exceptionnellement, on a recours à une ponction à l'aiguille fine quand il s'agit d'un kyste très gros qui entraîne une tension mammaire. L'âge de survenue, généralement depuis la puberté jusqu'à la ménopause,
peut même se prolonger rarement au-delà de la ménopause, notamment chez les femmes qui continuent à prendre un traitement hormonal pour continuer un cycle menstruel artificiel, pour bénéficier d'un cycle menstruel artificiel. Sinon, généralement, à la ménopause, ces kystes vont disparaître spontanément. Avec cependant un pic entre 10 ans, 30 ans et 50 ans. Le nombre. Le kyste peut être rarement unique, mais le plus souvent multiple. Parfois même, les kystes peuvent être très nombreux. Unis ou bilatéralement, mais le plus souvent bilatéralement, prédominant d'un côté. Quand ces kystes sont nombreux, ces kystes simples, je dis bien, et je précise bien, ces kystes simples, banals, sont nombreux, on parle dans ce cas d'une dystrophie fibrokystique. Le nombre n'étant pas très important, parce que certains vont penser que une femme qui a 5 kystes, c'est plus dangereux qu'une autre qui en a 2 ou qui en a 20. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun risque quand il s'agit de kystes simples. La taille est généralement inférieure à 3 cm. Maintenant, on va parler des complications. Les complications, premièrement, parfois, pas toujours, le kyste ou les kystes peuvent être douloureux. Cette douleur peut être en rapport soit avec le volume du kyste qui est très important, un kyste qui grossit, qui devient volumineux, qui entraîne une tension mammaire et un inconfort chez la femme, ou bien parce qu'il y a une infection, une inflammation plutôt, une inflammation de l'enveloppe, une inflammation périkystique ou endokystique, ou les deux, péri et endokystique. Rarement, ce kyste peut être douloureux parce qu'il va un peu saigner à l'intérieur, une hémorragie intrakystique. C'est assez rare. Et ces douleurs, souvent, sont fréquentes aussi dans la période menstruelle, la période des règles. Le traitement. Quand il s'agit d'une inflammation périkystique ou endokystique, ou les deux, on peut avoir recours à un traitement anti-inflammatoire contre l'inflammation, un traitement antalgique contre la douleur. Et si on suspecte évidemment une infection, ce qui peut arriver de temps en temps, dans ce cas, il y aura une notion de fièvre,
une importante rougeur locale et même une tuméfaction en regard du kyste, avec une sensibilité ou une douleur à la palpation ou au passage de la sonde en échographie, on peut avoir recours à un antibiotique, en plus des anti-inflammatoires et des antalgiques. Si le kyste est très gros ou il augmente rapidement de volume, eh ben, pour soulager la femme, on peut avoir recours à une ponction à l'aiguille fine pour vider le kyste. Mais bien sûr, en la prévenant que ça peut récidiver, ça peut revenir. Il faut lui dire ce qu'il en est et la prévenir d'avance pour qu'elle accepte ou elle n'accepte pas l'acte. Quand il y a une inflammation intrakystique, le liquide peut devenir trouble en échographie, comme s'il y avait dedans un peu de boue ou de sable. En principe, on instaure le traitement anti-inflammatoire antalgique ou à la limite antibiotique. Et le cas échéant, pour avoir la conscience tranquille et la certitude, on peut faire juste un contrôle après traitement, quelques jours après la fin du traitement, sans aller faire des IRM inutilement et des ponctions de kyste à tort, un acte invasif. La ponction d'un kyste sera nécessaire si il est suspect, c'est-à-dire il n'est plus simple, il est mixte. On suspecte une partie charnue, tissulaire. Dans ce cas, il n'est plus simple. Or, notre sujet d'aujourd'hui, c'est le kyste simple. Eh bien, très rarement et plus qu'exceptionnellement, on peut avoir à la chirurgie, c'est vraiment rare et exceptionnel, si le kyste récidive est grossi et récidive malgré la ponction et entraîne beaucoup de gêne et d'inconfort chez la femme, mais c'est des cas plus qu'exceptionnels. Maintenant, j'aborde la deuxième tumeur, vraie tumeur, bénigne, très fréquente aussi chez la femme jeune, à savoir l'adénofibrome ou le fibroadénome. C'est quoi l'adénofibrome ou le fibroadénome? C'est une tumeur bénigne, aussi par excellence, bien circonscrite, bien limitée, qui évolue localement, qui n'entraîne aucune complication à distance, mais cette fois-ci, ce n'est pas une simple poche d'eau, c'est une tumeur tissulaire, charnue. L'âge de survenue, généralement, le pic, enfin de la puberté aussi jusqu'à la ménopause, mais avec un pic de 25 ans à 35 ans. Le diagnostic, comment on fait le diagnostic de l'adénofibrome? C'est le médecin qui va palper un nodule, une masse, ou quelques masses, ou de multiples masses,
ou, bien sûr, une seule masse au niveau d'un sein ou des deux. Parfois, c'est assez gros, assez évident, que la patiente elle-même va sentir ou va palper cette masse avant d'aller consulter le médecin. Après cette étape, on passe directement à l'échographie. L'échographie suffit largement, surtout chez les jeunes, moins de 30 ans. Pourquoi moins de 30 ans? Parce qu'avant 30 ans, le cancer est très rare et parfois même exceptionnel, sauf quand il y a une notion d'hérédité. Donc, l'échographie est suffisante pour poser un diagnostic précis, sans conteste. Le nombre, il peut être unique et aussi il peut être multiple. Il peut être unilatéral ou l'adénofibrome peut être aussi bilatéral, d'un côté ou au niveau des deux seins. Parfois, il y a une prédominance d'un côté. Quand c'est bilatéral, la taille, généralement, est inférieure à 3 cm. Les complications. L'adénofibrome, d'une façon générale, est indolore. D'une façon générale et indolore. Ce n'est pas comme les kystes ou le kyste simple, qui peut être spontanément douloureux, surtout lors de la période menstruelle, même sans complications. L'adénofibrome, très souvent indolore, mais quand il devient douloureux, ça veut dire qu'il y a une complication. Alors, les complications, premièrement, la douleur, en rapport souvent avec une transformation tissulaire de cet adénofibrome, qu'on appelle la nécrobiose. Deuxième complication, les troubles fonctionnels. Et troisième complication, d'ordre esthétique. Il peut prendre des proportions ou des volumes qui rendent le sein totalement inesthétique et plus volumineux que le côté opposé ou le côté contralatéral. C'est ça les trois complications. La douleur, les troubles fonctionnels et les troubles inesthétiques. L'attitude thérapeutique. Comment traiter l'adénofibrome? L'adénofibrome aussi, quand il est simple, unique ou multiple, n'a pas besoin de traitement. Une surveillance annuelle régulière est largement suffisante. Dans certains cas, en fonction de ce qui va trouver le radiologue et aussi le médecin correspondant, traitant, un gynécologue, on peut envisager une surveillance plus rapprochée, par exemple au bout de 6 mois, mais aussi on peut envisager une surveillance plus longue, 1 an et demi ou 2 ans. Mais en moyenne, on estime qu'une surveillance régulière d'1 an est largement suffisante. L'adénofibrome compliqué. Compliqué, premièrement, douloureux. Et la douleur ne cède pas au traitement usuel, c'est-à-dire traitement par antalgique, par les progestatifs, etc. Il reste très douloureux. Ou bien il entraîne des troubles fonctionnels qui ne cèdent pas au traitement usuel. Ou bien il devient tellement volumineux, géant,
qu'il déforme le sein. Dans ces 3 cas d'espèce, la chirurgie devient utile, indispensable, voire totalement inévitable. Parfois, au cours de la surveillance, nous allons remarquer un remaniement de l'aspect échographique au cours de cette surveillance annuelle dont je viens de parler. On va remaniement tissulaire qui le rend un peu suspect. Bon. C'est des cas rares, mais qui existent. Ou bien il y a une augmentation très rapide du volume avec remaniement de l'aspect. Dans ce cas, on a recours à la biopsie. C'est logique. C'est des cas rares, mais la biopsie devient nécessaire. Mais surtout pas opérer d'emblée. Les cas où on opère d'emblée, je viens de les citer, les 3 cas précédents. Il faut faire la biopsie. Si la biopsie rend son verdict comme quoi c'est toujours bénin, il faut tout simplement surveiller. Si la biopsie répond c'est suspect, ou c'est très suspect, ou un peu suspect même de méchanceté, c'est-à-dire qu'il y a une transformation maligne à un certain degré, alors dans ce cas, il faut l'enlever. C'est des cas rares, mais qu'il existe, mais qui répondent à des règles. Il ne faut pas aller comme ça, d'une façon aveugle, enlever un adénofibrome qui a grossi ou qui a changé d'aspect. Bien sûr, s'il y a la preuve histologique, on peut avoir recours à l'extraction ou à l'ablation de l'adénofibrome. Et puis, s'il y a un traitement adjuvant à faire, c'est aux gynécologues et aux cancérologues d'en déterminer les critères et les limites. Ce n'est pas à moi. Donc, maintenant, on va parler très rapidement d'une tumeur aussi bénigne qui s'appelle le papillome, mais qui a une certaine potentialité maligne, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité de transformation maligne, mais généralement bénigne, mais qui demande plus d'attention et plus d'intérêt et une meilleure prise en charge par le gynéco, et souvent on a recours à la biopsie. Le papillome est une tumeur qui, généralement intracanalaire, à l'intérieur d'un canal qui fait sortir le lait, qui conduit le lait vers le mamelon, et qui se trouve à côté du mamelon, et qui, à mon avis, doit être prise en charge d'une façon plus sérieuse, avec souvent une biopsie et un examen anapathe, le cas échéant. Voilà. Et bien sûr, si l'IRM est indiqué, on peut la faire, mais évidemment sans abus, parce que l'IRM est très cher et qu'on sait pertinemment que notre population n'a pas toujours une couverture sociale et n'a pas beaucoup les moyens, donc il ne faut pas abuser dans les indications inutiles. Donc j'espère que j'ai fait un tour panoramique de la question et surtout
le message que je veux passer aux jeunes filles et aux jeunes femmes, c'est de ne pas se faire opérer abusivement pour les tumeurs bénignes et notamment les kystes. C'est pratiquement exclu, sauf dans des cas exceptionnels dont j'ai déjà parlé. En France, on opère presque 0%. Pour les adénofibromes, en Europe, on opère de 2 à 8% selon les pays, selon les séries, selon... au Maroc, j'ai l'impression qu'on opère beaucoup plus. Donc, l'intervention chirurgicale doit répondre à des critères et à des normes et ne doit pas être abusive pour respecter l'esthétique des femmes qui sont nos mères, nos sœurs, nos filles, nos cousines, etc. Je vous remercie beaucoup.